Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre dernière guidance de l'année, mes belles âmes piliers. Voilà, on entame ce dernier passage ensemble. Alors évidemment, comme vous êtes associé sur le dernier quartier lunaire, votre guidance va s'étendre du 16 décembre jusqu'au 14 janvier 2023. Mais donc effectivement, on va aller dévoiler ensemble cette très belle dernière étape, en tout cas des petites breloques là, minérales et totems que je viens tout juste de prendre. On est sur un beau passage, donc écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite de meilleur évidemment. Et puis décembre de toute façon nous pousse tous, quelle que soit notre famille d'âme ici, aussi bien à dresser un bilan de tout ce que l'on a parcouru cette année qu'à préparer effectivement l'année 2023 pour se transformer de nouveau. C'est vraiment ici, ce mois de décembre, ce sont des énergies vraiment de transformation assez puissantes. Donc écoutez, on va aller regarder ensemble tout ce que cela ici peut vous apporter. Et puis, je vais vous inviter évidemment à compléter, si vous ne l'avez pas encore fait, avec la guidance de décembre, qui créera également d'autres synchronicités, je l'espère, pour vous aider ici sereinement à avancer à votre rythme. Et donc, avant de démarrer, évidemment, un grand merci à tous. Grâce à vous, nous avons passé une année extraordinaire avec Stéma. Et puis, du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui suivent les familles d'âmes. C'est beaucoup de plaisir pour moi de vous les faire, de vous les préparer, évidemment. Et puis, écoutez, vous le verrez, j'ai ajusté un petit peu ma trame énergétique et de toute façon, je le ferai régulièrement parce que c'est de cette manière-là que je fonctionne au quotidien. J'aime m'inventer, me réinventer, bouger, changer, évoluer. Donc, de fait, j'applique ce que je vous transmets à moi-même et en toutes circonstances. Et donc, j'ai fait quelques aménagements. Vous allez les découvrir avec moi. Et puis, évidemment, n'oubliez pas, si les messages vous parlent, de liker la vidéo, de pourquoi pas la commenter. C'est toujours pour moi le moyen de savoir un peu comment vous ressentez les messages et donc de savoir si des choses doivent être également ajustées en fonction de vos retours, puisque cette chaîne, on ne la fait pas pour nous, on la fait vraiment pour vous aider de manière totalement ici ouverte et entière. Chacun peut venir piocher ce qui lui plaît. Et donc évidemment, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, belle découverte à vous. Visitez notre chaîne, pourquoi pas regarder notre site si vous le souhaitiez. Il y a notamment beaucoup d'informations écrites que l'on transite également par l'intermédiaire du site web. Et beaucoup de posts là tout au long du mois de décembre pour aider celles et ceux qui le désirent, de façon ici totalement libre et disponible, à aller chercher des synchronicités, des messages et cheminer ici en toute autonomie, puisque c'est ce que nous prônons. Allez, c'est parti, on démarre ici avec l'introduction. Alors, donc pour votre cycle, il y a ici une très jolie pierre minérale qui s'appelle la jaspe Kambala, qui est venue à moi. Voilà, je vous la montre. La petite breloque, écoutez, elle est assez particulière. C'est une petite maisonnette, mais avec un cœur au milieu et une petite inscription qui dit « Sweet Home ». Donc, un petit retour à soi peut-être. On va aller regarder. Et puis, en termes d'énergie totem, c'est le chat qui s'est présenté. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ? Ici, de toute façon, cette pierre-là, c'est le minéral de la guérison et de la régénération. Et justement, c'est drôle puisqu'on a le cœur évidemment ici, mais c'est celle qui agit notamment sur le chakra cœur. Elle va être utile pour celles et ceux qui ont besoin de réparer quelque chose en eux au niveau de l'énergie du cœur. Elle aura une action assez particulière d'ailleurs en termes de guérison. Certaines pierres agissent sur l'ensemble. Celle-ci agit sur vraiment des zones très spécifiques de notre chakra cœur en fonction finalement de l'équilibrage ici qu'il faut aller apporter, de manière à pouvoir créer ici un soi plus équilibré, un soi qui va retrouver aussi grâce à l'énergie du cœur un endroit juste pour lui-même. Donc on est aussi dans le retour à soi et c'est vraiment ce que confirme ici la breloque avec le Sweet Home. Donc la maison et le cœur à l'intérieur, c'est le retour à l'intérieur de son cœur, le retour à sa propre énergie. Et donc évidemment, et cette pierre ici le confirme, ça sera particulièrement ici utile et peut-être en résonance pour celles et ceux
qui vont avoir cette tendance plus naturelle à prendre soin des autres, plutôt ici que de prendre soin de soi, ou qui vont s'oublier aussi au profit des autres parce que ils vont être dans cette énergie où finalement, ben oui, c'est toujours pire ailleurs, évidemment, et puis certains souffrent beaucoup, mais ils oublient de fait leur propre souffrance, et là, vraiment, vous êtes dans ce passage ici invité à venir justement guérir, à réintégrer à l'intérieur de vous-même cette partie justement qui vous appartient, cette énergie de cœur qu'il vous faut nourrir et dont il vous faut prendre soin. Vous avez peut-être été blessé durant cette année 2022, peut-être dans vos valeurs, dans vos émotions, après peu importe les situations de votre vie. Et ici, on vous demande d'aller chercher une réparation pour justement créer ce point d'équilibre pour 2023. Donc écoutez, vous verrez comment ça vous parle, mais on vous rappelle vraiment ici, et je vais lourdement insister en fait, parce qu'en plus vous êtes des énergies piliers. Donc, comme je vous connais quand même un petit peu, justement, ce côté pilier, en fait, il vous pousse quelque part de façon très naturelle jusqu'à ce que vous ayez cette prise de conscience à être plus tourné vers les autres et la souffrance des autres que la vôtre. Et en fait, elle se met tout simplement en miroir, donc elle va refléter finalement ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, privilégiez-vous en priorité, mes amis piliers, c'est vous qui êtes important. Alors, les autres le sont aussi, mais c'est vous d'abord, en fait. C'est ça qui est important. Je vous remontre ici la petite breloque. C'est votre cœur d'abord avant d'aller se préoccuper des émotions et du cœur des autres. Chacun se prend en main, les amis. Vous ne sauvez personne, mais vous devez prendre soin de vous-même. C'est vraiment ici ce que l'on vous rappelle avec ces deux pièces. Et puis le chat vient de toute façon le renforcer, puisque le chat, c'est le totem animal qui connecte à quelque chose d'inconnu. C'est celui qui voit dans l'obscurité, qui sait se diriger même au milieu des ténèbres. Donc voilà, donc c'est un animal évidemment plutôt qui aime la balade nocturne. Donc il a l'habitude de naviguer comme ça un peu en eau trouble et pas forcément en pleine lumière. La journée, il va plutôt se reposer. Donc il nous invite justement à cette exploration intérieure, à aller chercher cette part de nous et donc cette guérison peut-être dont vous avez besoin. Il a cette énergie très magique et très mystique, hein, le chat évidemment. Et donc très secrète aussi. On ne sait pas vraiment ce que pense un chat. On a toujours l'impression de le domestiquer et puis en fait il est beaucoup plus sauvage que ce que l'on ne croit. Mais surtout là il est là pour vous initier, vous accompagner à aller justement connecter, à réveiller, à éveiller quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin maintenant de prendre sa place. Et comme ici on est dans des énergies de cœur, comme ça de prime abord je vais dire l'amour de vous-même en priorité peut-être. On va les confirmer ici avec les cartes, mais en tout cas, ça a trait ici à des énergies d'amour. Ça, c'est plutôt très clair. Bon, allez. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de Marie ? Écoutez, elle a un gros cœur déjà au milieu. C'est Notre-Dame qui envoie les anges. Allez, on vous envoie du soutien, les amis, sur ce cycle. On vous envoie du soutien. On vous encourage. On vous encourage aussi à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pas forcément à l'extérieur, mais face à vous-même. Ici, on a deux petits oiseaux, donc il y a une notion de communication. Ce sont des oiseaux, vous voyez, c'est un petit couple ici d'oiseaux. Donc ça pourrait avoir attrait ici. On avait le home sweet home, donc ça peut être aussi relié à la famille. Donc ça peut être clairement ici un besoin d'aller peut-être corriger des situations familiales, peut-être des situations de couple. Peut-être que vous vous êtes oublié face à un couple et qu'ici on vous demande de penser à vous en priorité. On vous demande aussi ici d'avoir la foi, de croire avec Notre-Dame qui envoie les anges, c'est de ne pas oublier que vous êtes soutenu et que quelles que soient les émotions, les douleurs, les difficultés par lesquelles vous êtes peut-être passé tout au long de l'année 2022, on vous dit que c'était nécessaire. On vous dit qu'on vous a envoyé ici les anges pour venir vous emmener autre part et que peut-être c'était pas forcément pleinement conscient, mais là il y a quand même une notion de mouvement. Le côté ange, angélique, il est là aussi pour vous rappeler votre brillance intérieure. Il est là pour vous rappeler que vous êtes un ange aussi vous-même et que vous avez le droit au même traitement et à la douceur aussi, peut-être que vous accordez aux autres, mais qu'il vous faut ici probablement vous l'offrir en priorité. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On a Notre-Dame du choix créatif. Donc on est aussi, encore une fois, dans cette possibilité de nourrir quelque chose de très différent à l'intérieur de soi. Donc ici, quelque part, durant ce cycle, on vous dit, il va vous falloir ici guérir, vous nourrir à nouveau et vous-même, vos aspirations, vos envies, vos désirs,
prendre soin de vous. Ici, on est dans la symbolique du jaune, donc on est aussi sur le plexus solaire. Donc, il peut y avoir eu beaucoup de choses très émotionnelles. Vous avez peut-être justement réussi à vous sortir de situations émotionnelles. Vous êtes des énergies, on l'avait vu sur différentes guidances, qui avaient l'habitude de prendre sur vous en fait. Et donc finalement, de peut-être ne pas vous sentir en capacité, de ne pas vous autoriser en tout cas, à être qui vous êtes, à le rayonner, à le ressentir, à l'exprimer. Là, on vous dit, vous allez terminer en fait cette étape de guérison qui va vous permettre ici d'aller vous recréer des nouvelles opportunités. On vous rappelle aussi ici, donc dans cette prise, je prends soin de moi-même en fait, on vous rappelle aussi que vous êtes passé, faites l'exercice que j'ai proposé sur la chaîne au mois de décembre, qui est vraiment de se souvenir de là où vous avez commencé 2022 et de là où vous arrivez 12 mois après. C'est important parce qu'on voit ici avec le plexus solaire que vous avez aussi relâché, qu'il y a déjà des guérisons qui se sont mises en œuvre. Vous avez pu parfois lâcher prise sur certaines émotions qui jusqu'à présent peut-être étaient enfermantes. Et donc ici, c'est ce que l'on vous dit. Venez aussi faire le bilan. On vous a envoyé du soutien durant toute cette année, vous les avez reçus, quel que soit le moyen, que vous en ayez eu conscience ici ou pas. Et là, on vous demande aussi d'être dans cette prise de conscience de tout ce que vous avez accompli pour vous-même, de peut-être certaines guérisons encore qu'il vous faut ici connecter et qui ont attrait peut-être au cœur, à l'amour de vous-même, parce que c'est ce qui va vous relibérer ici sur 2023. Je l'espère dès le mois de janvier, des nouvelles opportunités, du choix créatif. Et donc là, on est vraiment ici dans beaucoup plus de plaisir que ce que vous avez peut-être eu l'impression d'avoir dans votre vie et dans les situations jusqu'à présent. Bon, écoutez, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez évidemment ce qui vous parle et si ça ne résonne pas au moment où vous écoutez la vidéo, vous laissez passer, vous revenez sur cette vidéo puisque de toute façon, il y a énormément de vibrations et ça vous accompagne pour un mois. Donc ce qui est juste et résonne peut-être en début de cycle n'aura pas la même résonance au fur et à mesure ici de votre progression et jusqu'à mi-janvier environ. Allez, l'énergie ici de ce cycle. On a regardé, je vous disais que vous aviez du soutien et on a la carte du guide. Magnifique. Et on vous parle bien d'impermanence. Donc ici, il y a quand même des prises de conscience sur ce qui est nettoyé, ce qui s'arrête pour aller vers de nouveaux chemins, des situations qui prennent fin. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Là, il y a une fin de cycle. Mais il y a une compréhension ici à avoir beaucoup plus consciente de cette notion de fin de cycle, de ce qui doit s'arrêter pour que de nouvelles portes s'ouvrent, de cette place que vous devez faire à l'intérieur de vous-même pour que justement, ici, de nouvelles opportunités tout simplement se créent. Et vous êtes vraiment ici accompagné, guidé pour le faire dans ces prises de conscience. Bon. Bien, écoutez, je n'aurais pas dit mieux. Les cartes ne mentent jamais et parlent beaucoup mieux que moi. Bon. Allez, on se trace un chemin avec l'oracle des miroirs qu'on va aller recouvrir ici avec... Il y a de la passion avec le rayon d'or. Okay. Oh là, non, c'est moi qui les ai perdus. Oh là là, catastrophe. Ils sont tombés. Bon, je vais aller les chercher. Je vois qu'il y a un cadeau, je suis obligée d'aller chercher. Bon, désolée pour le bruit. Elles ont volé. Oh, il y a beaucoup de cartes, beaucoup plus que ce que je croyais. Donc, j'aurais peut-être dû garder les autres. Bon, allez. Bon. Ok. Allez, on va faire comme ça, alors, parce que celle-ci était tombée là, et comme elles sont tombées par deux, on va les mettre comme ça. Allez, hop. On les recouvre tout de suite avec le rayon d'or. Il y a de la passion là qui se réveille ce mois-ci, c'est super. Regardez, allez, hop, tac, je vous les mets là. Allez, sur la jalousie. Jaloux de vous là, les amis. Ouais, c'est celle-là. Serait-on jaloux de votre lumière? Ah bon, décidément, j'ai tout allé chercher par terre. Bon. Tac. Allez, on a un nouveau départ. 2023, ça va être votre année, là, je le sens. On avait la projection d'un nouveau départ ici. Il y a des choses qui bougent pour vous. Allez, c'est super. Bon, écoutez,
plein de belles choses à vous dire là. On démarre. Bon, j'ai voulu recouvrir quand même la carte de la passion, hein, parce que bon, voilà. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Bah oui, quand on guérit le cœur, je vous disais, on est dans les énergies ici du plexus. Qu'est-ce que l'on redébloque? Bah, de la passion, évidemment, de la passion pour soi. On vous dit ici que l'hiver, la période de l'hiver, donc l'hiver c'est entre le 21 décembre et jusqu'au 20 mars. Là, vous êtes vraiment ici dans un nouveau cycle de joie. Il y a quelque chose là qui est accessible avec la passion. Il y a vraiment la possibilité ici, mes amis, de réveiller quelque chose qui a été très enfermé jusqu'à présent à l'intérieur de vous. On vous demande ici d'aller le chercher, justement, au début de l'hiver, au mois de décembre, pour aller justement connecter, et vous êtes encore une fois guidé pour le faire, pour aller connecter avec tout ça. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai commencé à travailler les vignettes des guidances énergétiques de l'hiver. Et donc, je me laisse inspirer comme ça par des symboles. Et il y a un symbole que j'ai choisi qui ressemble très étrangement, ça vient de venir dans ma tête, à ce petit symbole pour les énergies féminines. Alors, vous verrez peut-être pour aller compléter, parce que ici, je vois l'hiver. Donc, peut-être effectivement, et je ne l'ai pas encore tourné, donc je ne sais pas quel est le contenu. Je vous dis simplement ici que, voilà, vous verrez sur les vignettes, il y a exactement ce symbole. Comme je ne connais pas le contenu, je ne vais pas savoir vous orienter, mais écoutez, vous l'aurez à disposition pour voir si c'est celle-ci qui vous parle. Pourquoi pas, puisqu'elle est de toute façon associée sur toutes les énergies de l'hiver. Donc elle peut être un très bon fil conducteur ici pour celles et ceux à qui cette guidance va parler, résonner en fonction des messages que je passe. En tout cas, quelque chose se réveille, c'est clair. Bon, il y a eu un peu de lenteur, hein, parce qu'effectivement ici, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Alors, on vous jalouse quoi? Votre lumière, votre élévation de conscience, les changements que vous avez apportés, c'est fort probable. Ça n'a pas satisfait tout le monde autour de vous. Mais on vous dit, ici avec la carte de l'impermanence, il y a quand même quelque chose qui s'est retourné. Donc soit vous avez coupé avec des énergies qui n'étaient pas justes de fait pour vous, qui ne vous parlaient pas, soit alors consciemment, inconsciemment, ça a pu s'être fait tout seul, ou ça a pu être ici de votre fait et à votre initiative. On vous parle quand même ici d'un homme, hein, donc un homme, une énergie masculine, et donc quelque part quelque chose qui vous faisait souffrir mais qui a été mis à distance, ou en tout cas qui va finir ici d'être mis à distance. Mais là, de ce que je ressens, il y a une mise à distance qui a déjà eu lieu parce que c'est ce qui crée l'ouverture, en fait, vous voyez. Et donc, peut-être que par rapport à un homme, alors peut-être un homme dans votre vie, soit vous avez ici mis à distance une personne, soit une situation dans laquelle peut-être cette personne était l'un des protagonistes. Mais en tout cas, il y a une ouverture. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui a bougé, qui a changé. Ça a été lent. C'est ce qu'on vous rappelle ici, ça a été lent. Ça n'a pas été simple. Vraiment, je ressens quelque chose qui a été très enfermant, très difficile, mais ça vous a appris beaucoup de choses. Déjà parce que ça vous a permis de vous positionner. C'est vraiment ce que je ressens. Vous vous êtes positionné. Ici, vous ne vous êtes pas laissé engluer, peut-être comme vous le faisiez à d'autres périodes. Il y a de la force en fait qui s'est dégagée. Et c'est peut-être ça qui a provoqué de la jalousie. Parce que là, cette fois-ci, vous ne vous êtes pas laissé faire. Ni pour être emmené dans des situations émotionnelles qui ne vous convenaient pas. Et ça peut être moins émotionnel que physique d'ailleurs, ça peut vraiment être stop, un stop en fait, il y a eu un stop, je ne prends pas, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, je refuse que peut-être ça impacte la famille, enfin en tout cas il y a quelque chose ici que vous avez révélé, c'est pas, et ça n'a peut-être pas été dans vos habitudes, mais vous avez pris position. Et parce que vous êtes une âme pilier, le fait comme ça d'aller prendre position, ça vous ancre en fait, ça vous positionne clairement sur le chemin, sur la route, et c'est ça qui a créé l'ouverture, c'est cette prise de position en fait. Et en fait, je vous sens pas particulièrement affecté par la manière dont ça s'est produit. Ça a été observé, mais vous l'avez pas pris pour vous. Et en fait, c'est comme ça que vous vous faites, vous voyez, ce cadeau, parce qu'il y a quand même à nouveau une notion de verdict ici. À la fin du cycle, il y a cadeau, il y a verdict. Il y a de la réflexion, mais ça c'est le verdict en fait, la réflexion. Il y a encore des choses qu'il vous faut ici analyser, réfléchir, penser, mais vous vous offrez ici un nouveau départ. Hein. Avec la naissance, vous allez connecter à une nouvelle part de vous. C'est ce que je vous disais en introduction, il y a une nouvelle part de vous. Il y a quelque chose ici dans lequel vous êtes guidé à aller chercher pour terminer ici la mise en mouvement. Mais ici en dos de deck, hein, on a la projection et le nouveau départ. Vous voyez, puis on a même la naissance derrière, encore une fois. Donc,
il y a quelque chose de nouveau. 2023, c'est pas 2022 parce qu'en fait, vous avez fait beaucoup de choses cette année qui vous permettent vraiment de vous mettre dans d'autres possibilités. On va vous demander de ne pas lâcher quand même, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de poser un verdict. Il n'est pas exclu que la situation revienne. Ce que vous avez peut-être ici dû faire, positionner. Donc, la prise de parole ou de position que vous avez prise, qui permet ici cette mise à distance, peut-être qu'on vous demande ici d'aller encore l'affirmer plus fort encore. Vous savez, des fois, les gens ne comprennent pas bien. Donc, on est parfois dans cette obligation d'aller se réaffirmer. Mais vous le faites parce que vraiment, vous faites ce cadeau. Alors, pourquoi vous faites ce cadeau? Parce que durant ce cycle, il y a l'énergie d'amour aussi quand même qui se redébloque. Vous êtes en train ici de valider le fait que vous êtes la priorité de vous-même. Ce cadeau, il n'arrive pas par hasard. On n'a jamais de cadeau par hasard. Alors déjà, le hasard n'existe pas. On l'appelle plutôt synchronicité. Donc la bonne pièce au bon endroit et la bonne conscience et la prise de recul pour aller ramasser sa pièce. En fait, qui s'envoie ça? C'est vous-même, en fait, tout simplement, parce que vous vous mettez en chemin. Il n'y a personne qui le fait pour vous. Moi, je ne suis qu'un instrument ici qui crée la synchronicité. Je ne fais que me connecter à vos âmes, parce que c'est vraiment l'intention que je pose, de me connecter à celles et ceux qui sont des âmes piliers, qui viendront ici regarder cette vidéo, qui viendront se connecter à l'énergie de cette vidéo pour que vous récupériez vos informations. Donc, en fait, ici, je ne suis que le reflet. Et je me positionne vraiment comme un miroir pour aller vous refléter ici les énergies qui sont les vôtres en réalité. Donc, je vais être un guide, mais effectivement, parce que je choisis de le faire et que je choisis ici d'incarner cette énergie, puisque c'est la mienne tout simplement. Mais ceci dit, ce reflet que je vous envoie et le fait que vous regardez la vidéo, c'est vous qui vous offrez ce cadeau. Moi, je ne fais que passer les messages. Et là, on vous dit vraiment, c'est cadeau quoi, c'est pour toi, vas-y, c'est ton renouveau. Pose le verdict. Tu peux prendre le temps de réfléchir, mais ressens surtout parce que ici, il y a une vraie guérison au niveau du cœur à faire et peut-être par rapport à cet homme. Ça parlera forcément pas à tout le monde. Vous pourriez être un homme et donc effectivement ne pas vous sentir ici résonner avec ce message. Ceci dit, vous pourriez être un homme et ici, on vous dit que effectivement cette guérison, elle a aussi attrait, cette prise de distance, cette ouverture, elle peut vraiment être de fait dans l'explication opposée. C'est vous qui allez vers cette ouverture parce que tout simplement vous avez mis à distance d'autres choses qui vous contraignaient. D'accord? Donc moi, comme évidemment je suis une énergie féminine et en plus dans un corps de femme, là je vais avoir plus tendance ici, quand je vois la carte de l'homme, à aller travailler une énergie en miroir, mais vraiment repositionner ça dans le sens qui est le vôtre et dans les situations de votre vie. C'est ça qui est vraiment important. Je ne fais que ici passer les messages et comme je vous dis, souvent les cartes ne mentent jamais. Alors après, la manière dont un fait s'exprime et finalement l'interprétation qu'elle en fait, ça ne m'appartient qu'à moi. Mais là, je vous demande aussi de toujours remettre dans le bon contexte des situations de votre vie. Et j'essaye d'être toujours assez générale pour que ça puisse coller un maximum d'entre vous. Bon, écoutez, très très belles ouvertures ici pour vous sur le mois de décembre, mais parce qu'encore une fois, un très gros travail fait cette année. C'est ça qui est important et c'est là-dessus vraiment qu'on vous demande de vous concentrer. Faites le bilan pour rentrer dans l'hiver avec justement cette année 2022 dans lequel on reconnaît tout ce travail que l'on a fait ici pour soi. Allez, l'oracle du cercle. Alors ici, elle n'a pas d'envers, donc hop, on la met à l'endroit. Créativité, regardez, créativité, aspiration. Bon, ça va les piliers, on est dans la joie et le bonheur là. Magnifique. Il y a du changement et franchement, je me souviens vraiment des premières vidéos que j'ai fait pour vous. On n'était pas du tout dans les mêmes énergies, donc je suis hyper contente. Puis dans la vie privée, mais aussi dans la vie pro, si je puis dire, donc dans les accompagnements que je peux faire, voilà, vous êtes quelques-uns autour de moi, donc alors évidemment, moi de voir ça, ça me remplit de joie, parce que tout cet amour là que je vous envoie dès que je peux au quotidien, je suis contente de vous voir vous révéler. La fleur de vie, c'est aussi le destin, c'est celle qui permet de connecter, et puis vous voyez ici, elle est illuminée au centre, le centre c'est le cœur, donc voilà, il y a de l'illumination là, c'est beau. Allez, regardez, je vous dis c'est beau et regardez ce qui tombe, l'oracle de la lune. Et oui, la beauté. Vous allez voir votre beauté intérieure. Moi, je suis très heureuse et ça renforce votre foi. Voyez votre lumière, vous occupez pas des autres.
C'est vous qui êtes important ou importante. C'est votre cœur. Et là, c'est votre tour en fait. C'est votre parcours de guérison. Voilà, la porte, elle est ouverte pour la guérison du cœur. Là, bien se replacer au centre et révéler ici sa beauté à soi. Peu importe ce que pensent les autres. Hop, mince, je l'ai pas pris dans mon sens. Allez, non, c'est moi qui les ai perdus. Un dernier conseil. Ici, justement, sur cette fleur de vie, sur cette beauté. Et puis, on ira conclure. Ouais, c'est un nouveau cycle, là. Hein. Tout l'hiver, là, va être très différent. Bah, regardez, apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Ben oui, vous êtes beau, vous êtes belle. On vous incite au courage, hein, évidemment, parce qu'il faut poursuivre ici dans la force, dans la vaillance. Tout ce que vous avez déjà démarré, emprunté, et puis avec ce choix créatif, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Donc là, on vous demande aussi de faire preuve de courage, parce qu'il va falloir aller ici les concrétiser. Mais voilà, ici, on est à nouveau dans cette symbolique de la beauté intérieure, de la lumière, de tout ce que vous êtes en train ici de rayonner, d'envoyer tout autour de vous. Bien, écoutez, c'est très beau. Allez vous chercher. Il y a plein de belles choses que vous n'avez pas encore découvertes à l'intérieur de vous. Et là, vous avez une très belle ouverture pour aller le faire sur ce mois lunaire. Allez, pour conclure avec le murmure de nos anges. Le murmure de la nature. Je lis les anges, donc ça devient murmure de nos anges. Normal, tout va bien. Allez, regardez, vérité intérieure. Eh oui, c'est à l'intérieur de vous, les amis. Vous allez chercher ici. Vous allez chercher. Regardez, derrière, la récolte sera abondante. Hein. Il y a de l'alignement, il y a de l'équilibre. Regardez, l'intérieur de soi, c'est à l'intérieur qui est la clé. Alors, allez la chercher. Ah bah c'est marrant, vous avez la même qu'une autre famille d'âmes. Allez, en deux decks, on vous dit de ne plus vous comparer aux autres. Vous êtes qui vous êtes et c'est parfait comme ça. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Et bien là, c'est vraiment ce que l'on vous demande ici de comprendre. Alors, je ressens que c'est vraiment ce par quoi ici vous êtes passé en 2022. Vous avez parfois été justement dans l'accusation de ces événements extérieurs. Vous avez pu vous sentir piégé, emprisonné de situations que vous ne désiriez pas ici. Que ce soit rester enfermé ou effectivement aller chercher la libération. Moi, là, ici, j'entends que c'est plutôt que vous êtes allé chercher la libération. Il y a des choses qui vous retenaient prisonnier, prisonnière. Vous n'étiez plus à l'aise avec ça et vous êtes allé chercher ici la transformation. Et donc, ici, de fait, je ne vais pas prendre l'interprétation, lire exactement la même phrase parce que ce n'est pas les énergies ici qui résonnent avec cette carte. Ici, vous avez pris conscience justement de comment desserrer cette ceinture de sécurité. Vous avez pris conscience de cette liberté que vous pouviez retrouver et que finalement, ce qui se passait à l'extérieur était vraiment le reflet de ce que vous pouviez ici utiliser à l'intérieur. Et donc là où peut-être certains ont encore besoin de connecter entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui rayonne à l'extérieur, vous en fait ici, moi ce que je ressens c'est que vous l'avez connecté. Mais on vous demande encore d'aller plus loin puisque là on vous demande pas non seulement de faire cet état extérieur par rapport à l'intérieur, mais on vous demande d'être plus dans des énergies encore de transformation, de création en fait pour vous-même et donc d'aller chercher plus loin avec vos vérités intérieures cette transformation extérieure et donc finalement d'être vraiment dans l'influence concrète. Là on est vraiment dans la matérialisation de ce que vous ressentez et qui peut être maintenant amené justement dehors pour que ce qui se passe autour de vous soit désormais le reflet justement de ce que vous désirez, de cette passion là que vous allez aller chercher. Et pour moi ici pour ce cycle c'est vraiment ce que vous allez connecter. Vous allez connecter ici à votre capacité de création, de créer pour vous-même une vie qui vous ressemble et ça va passer par de l'apprentissage. Je ne vous dis pas que ça va être fait ici sur un mois, mais c'est vraiment là-dessus ici que l'on vous demande de vous connecter au mois de décembre et ça passe vraiment par reconnaître tout ce que vous avez fait cette année pour vous-même et tout ce que ça vous a ici apporté de mieux pour vous donner la force et la foi aussi d'aller chercher encore plus profondément encore et au travers ici des énergies de l'hiver, d'aller comprendre comment vous allez pouvoir encore beaucoup plus consciemment ici influer sur votre environnement extérieur. Bien, écoutez, c'est une très très belle guidance. Je ne saurais que trop vous inviter de regarder pour les énergies féminines
la guidance qui va reprendre exactement cette symbolique et qui viendra probablement ici compléter les messages. Encore une fois, si ça résonne, donc faites-vous confiance, vous avez tout à l'intérieur et je ne fais ici que résonner avec la corde de votre propre intuition. En attendant, je vous retrouverai pour votre famille d'âme mi-janvier. D'autres vidéos évidemment d'ici là. Et il ne me reste ici qu'à vous souhaiter de très jolis moments en famille durant cette très belle période que symbolisent les fêtes de fin d'année. Ressourcez-vous, retrouvez-vous, allez guérir votre cœur. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.